Next Episode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Et aujourd'hui, bienvenue dans le futur. Un futur dans lequel on ne meurt plus, à condition de ne pas toucher le cerveau, ce qui est quand même toujours un peu gênant. On se télécharge ailleurs, dans une autre enveloppe, du polar, de la SF, dans notre série du jour, la nouvelle production Netflix, Altered Carbon. Ont-ils numérisé leur conscience dans un autre corps que le leur, nos critiques du jour? Bonjour Romain Burel, si toutefois c'est vous. Oui, dans un vieil Amiga, je crois, alors parce que... Et bonjour Renan Cros, à moins que... C'était vous, Scooby-Doo. Moi, j'ai choisi un mec canon. Ouais, bah, la série vaut bien mieux que cette mauvaise imitation que je suis en train de faire. Pas sûr. Le futur, c'est après. Maintenant, c'est l'info du jour. Dernier ajout au casting de la saison 3 de True Detective. Ouais, j'aime bien faire des entrées comme ça. Quand je parle, je trouve que ça me donne un peu de consistance. Après Mahershala Ali, vu dans Moonlight, Stephen Dorff, vu dans plein de choses, et notamment Somewhere, Carmen Eyogo, qu'on a vu dans Les Animaux Fantastiques, c'est au tour de Scoot McNairy, vu dans Godless, une série que vous aimez beaucoup, Renan, d'ajouter son nom au générique. L'action sera située dans la région de Ozarks et se déroulera sur 3 décennies. Le tout, de nouveau, sous la direction de Nick Pizzolatto. Est-ce que vous attendez cette saison 3 ou est-ce que la saison 2 vous a définitivement achevé? Pas du tout, mais alors pas du tout. Merci du Renan tout. de votre Déjà parce que je trouvais la saison 1 horriblement chiante, la saison 2 insupportable. Non, on peut même pas parler. Non mais vraiment, je trouve qu'il n'y a pas plus maniéré, il n'y a pas plus prétentieux que Nick Pizzolatto dans sa manière d'écrire. Je déteste la saison 1, je déteste la saison 2, je détesterai la saison 3. Par principe. Mais voilà. Rien, d'accord. Romain, peut-être un peu plus de modération. Je suis super surpris qu'il ait réussi à s'infliger la saison 1 et 2 parce que moi, la moitié de la saison 1 me donnait déjà envie de me tailler les veines en fait. Hey, copain de détestation. On m'a menti sur ces gens. Il faut changer. Je veux plus les voir. On est le front de libération de la série, nous. Mais non, mais enfin, True Detective, comment vous pouvez dire ça? Je suis choquée. Ah non, mais comme disent les jeunes, je suis choqué. Je suis choqué, déçu. Le plan séquence, l'espèce d'épisode plan séquence où on disait c'est incroyable, il y a un plan séquence. Ouais, les gars, on fait des plans séquences au cinéma depuis au moins les années 20, donc ça va, on se détend. Dit le mec qui adore The Crown. Hop, c'est pour terminer le débat. La bande-annonce d'Altered Carbon. Ton corps n'est qu'une enveloppe. Tu t'en défais comme un serpent quitte sa mue. Pour que la conscience humaine arrive à se transférer entre plusieurs corps pour l'éternité. Combien de temps j'ai été stocké? 250 ans. Ah oui, ça fait long quand même. Cet homme stocké, c'est Takeshi Kovacs, c'est Joel Kinnaman, un ancien soldat ramené à la vie par Lawrence Bancroft. James Purfoy, un homme très très riche et vivant depuis de nombreuses années. Cet homme très riche fait appel au premier pour résoudre un meurtre, le sien en fait. C'est quand même dingue cette intrigue, non? J'étais en train de me dire en écoutant la bande-annonce que déjà en anglais c'est sucré, mais alors traduit en français c'est encore meilleur. Quoi. Là, franchement, ça donne super envie. Quand même. Ça bien. Je crois que j'ai presque envie de la re-regarder en français parce qu'au moins j'ai compris que c'était une comédie en fait en écoutant la bande-annonce. Non, alors vous arrêtez tout de suite en fait. Renan Cros. Pardon. Bon, allons-y maintenant. Vous avez détesté cette série. Je trouve ça horrible. Mais pourquoi? Mais je trouve ça horrible, mais à un point, c'est-à-dire que je trouve ça ringard. Et le pire, c'est les ringards qui ont du fric. C'est-à-dire que c'est vraiment une série nouveau riche. Et c'est une série qui vraiment, mais il y a de la thune partout. Et ça ressemble à un DTV avec Nicolas Cage. C'est vraiment ridicule à regarder. Rien que le son là qu'on a entendu, le corps est une mue comme un serpent, mais on n'écrit plus ça depuis au moins. Déjà la phrase exacte, c'est pas ça du tout. Vous vous calmez tout de suite. Non, mais c'est ridicule. Vraiment, moi, j'étais consterné. Alors, je vais être très honnête. Je n'ai vu que 2 épisodes et déjà 2 épisodes, je me suis dit qu'est-ce que j'aurais fait de ces 2 fois 50 minutes, peut-être des choses grandes pour le monde et je les ai gâchées avec ça. Du macramé, c'est évidemment. plutôt une bonne idée que de voir que 2 épisodes, je trouve en fait. Ouais. Non, c'est pourquoi faire moins bien en série ce qui a été plutôt bien fait au cinéma. Vous avez 3 heures. Et en plus, ne sampler que des idées, en fait. Parce que moi, ce qui m'embête vraiment dans cette série, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'idée originale. Ça n'est que du sampling, notamment, on dit que c'est une série qui a coûté des millions de dollars, qui est probablement l'une des séries les plus chères de la VOD ou de la télévision. Donc c'est Pénélope Fillon qui a dit ça. Mais quand je vois le résultat, ça se voit pas à l'écran, ou alors c'est assez chiche, quoi. Je vois quand il filme une ville grouillante, on est chez Ridley Scott, on est dans le premier Blade Runner. Et ça se transforme en fond d'écran Windows, quoi. Voilà.
En fait, c'est de la radio, Charline, les gens ne voient pas ta tête. Je saupoudre avec un petit peu de Wachowski parce que bon, on est quand même sur Netflix. Il y a des plans qui décollent par-dessus les nuages. Alors là, d'un coup, on est chez Elysium. Il y a la modernité, elle est incarnée façon Minority Report. Je peux vous citer 40 films qui ont inspiré cette série, mais il n'y a pas une idée originale. Finalement, ça n'est qu'un cut-up de choses qu'on a déjà vues et magistralement plus intéressantes au cinéma, effectivement. Parce que si ça avait été un hommage et si ça avait été une sorte de mash-up de toute la science-fiction de ces 20 dernières années, on aurait dit pourquoi pas, on y va, grand bain pop, Stranger Things, de la référence. Non, en fait là c'est la tentative de faire un truc qui a déjà été fait, mais moins bien. Tout simplement parce que c'est trop compliqué. Vraiment, le pilote, donc le premier épisode, on passe, je pense, au moins une demi-heure à se dire mais pourquoi ces gens me parlent ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Qu'est-ce que vous me voulez en fait ? Non mais ça c'est parce que vous êtes très limité. Moi j'ai compris tout de suite. La dame explique très très bien l'entrée en matière. Moi c'est tout ce que je déteste dans la science-fiction, c'est la science-fiction qui a besoin de dialogue pour expliquer ce qu'elle est. Ça veut dire qu'en gros pour moi c'est un aveu d'échec total. La vraie science-fiction, et d'ailleurs Romain citait Minority Report, ce qui est très fort dans Minority Report, il faut un carton à Steven Spielberg, puis une séquence et on comprend tout. Là on a donc une séquence d'explication au début, puis une deuxième séquence d'explication dans une voiture, puis une troisième séquence d'explication où le type nous explique en fait c'est pas un film de science-fiction, c'est un film noir de science-fiction et il va falloir enquêter. Moi je trouve que pour exposer l'histoire, la double temporalité du début est pas si mal. Ce garçon on va pas dire dégelé parce qu'il était pas congelé, mais qu'on enlève d'une poche de on sait pas trop, de slime qu'on démoule de liquide slime qui découvre que le corps dans lequel il a été transféré n'est pas les siens, il en est très loin, avec les allers-retours avec comment il est mort en fait. C'est pas mal expliqué quand même, Renan. Et alors depuis quand on n'a pas le droit d'aimer des séquences hystériques dans les séries télé? Il faut expliquer cette séquence latine du mot utérus. Donc en fait ils ouvrent la poche, donc en fait c'est du point de vue d'une jeune médecin qui dit je ne sais pas comment faire, ça me fait peur et machin. Évidemment le type est hystérique et tout d'un coup il attrape quelqu'un. En fait moi ça m'a fait penser à un mélange entre Time Cop avec Jean-Claude Van Damme et Fortress avec Christophe Lambert. Et alors où est le problème? Et Demolition Man. Et Judge Dredd un peu. Et en fait, alors tout ça c'était chouette, on est d'accord, dans les années 90, on trouvait ça un peu cool parce que la science-fiction, en fait, elle était burnée. Et aujourd'hui, moi, c'est plus du tout ça qui m'intéresse. Je trouve que c'est extrêmement plat, extrêmement vulgaire. En fait, j'ai trouvé ça très vulgaire. Alors déjà, je sais pas par quel bout commencer tellement ça m'agace. On parle d'une série où quand même pendant 5 minutes on a le droit à Joel Kinnaman à poil, ça, c'est de torse et de fesses. C'est le seul point positif de cette série, très honnêtement. Donc il y avait quoi dans Time Cop? Il y avait pas ça. Est-ce que dans Fortress il y a pas Christophe Lambert en full frontal? Je demande aux auditeurs une révélation. Vos tweets sur le. Si on peut se pencher peut-être une petite demi-seconde sur l'intérêt scénaristique de la série, je me demande moi si elle se plante pas d'histoire en fait. Cette histoire de comment dirais-je, d'enquête sur ce type qui est mort, mais alors voilà, il n'a pas été uploadé pendant 48 heures, alors il veut savoir ce qui lui est arrivé parce qu'il est persuadé de pas s'être suicidé parce que c'est pas son genre. Ça m'intéresse beaucoup moins que de savoir qui est ce garçon qu'incarne Joel Kinnaman, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi il en est là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de type qui voulait ce roman cyberpunk là, qui voulait absolument en finir avec tous ces gens qui voulaient tous uploader, etc., et qui débarque dans ce futur où c'est la règle de quelque chose qui combattait, si j'ai bien compris, 250 ans avant. Oui. Ça m'intéresse plus que la pseudo-enquête débilissime qu'on doit se cogner pendant 8 épisodes. Il y a pas mal de bonnes idées, moi je trouve, dans ce départ de série où en fait les corps qu'on ramène à la vie, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes très riche et vous choisissez l'enveloppe que vous voulez, enfin vos proches choisissent l'enveloppe qu'ils préfèrent. Et puis il y a les corps libres de droit en fait pour les gens dont les proches sont morts de mort accidentelle. Comme il y a une scène assez incroyable quand même avec des parents qui viennent récupérer leur enfant qui a été transféré dans le corps d'une dame qui a à peu près 70 ans. Ouais, mais il y a des bonnes idées quand même. C'est théorique tout ça, et tout ça en fait c'est détruit. Vraiment à chaque fois qu'il y a une séquence où on pourrait rentrer dans le truc, où on comprendrait alors qu'on a besoin de nous expliquer, vous avez une séquence qui vient surligner et expliquer. On sent que la créatrice de la série, donc elle a adapté des romans. Je me souviens pas du nom de la créatrice, elle a un nom très compliqué à prononcer. C'est en tout cas adapté du roman de Richard Morgan. Laila Kalodridis, je crois qu'elle s'appelle, ou Leita Kalodridis.
Kodridis, vraiment. La showrunneuse, ouais. Voilà, showrunneuse, qui en plus qui a créé Avatar, hein, wink wink, Avatar, le corps, tout ça, enfin bon, ça clignote. Et donc cette Comment scène, ça fait quand ça clignote? wink wink. Ah oui. Dans ma tête, ça fait ça. Il y a cette séquence où donc effectivement ces rencontres, une espèce de sortie de Riyab où on les voit tous sortir, et le personnage de Joel Kinnaman, qui évidemment est un personnage ténébreux qui ne parle pas, sort et il est agressé par des militants déguisés en cadavres qui disent laissez les morts tranquilles, et c'est filmé avec des gros plans de visage. On a compris que cette société était divisée, que c'était une société totalitaire, que finalement ce processus d'immortalité était en fait un processus d'avilissement, mais en fait on n'a pas besoin de nous le réexpliquer, et c'est ensuite réexpliqué dans la voiture par cette flic qui emmène donc le héros dans le manoir de film noir, où elle lui dit mais vous savez, il y a différents types de gens, et voilà. Vous n'aimez pas quand on vous explique trop les choses? Oui. Eh ben ça tombe bien, je vais vous repasser un autre extrait dans lequel on explique encore une fois ce qui se passe dans cette série. C'est cadeau. This is the beginning. Celui qui a assassiné Lorenz doit être retrouvé. Sinon, nous sommes tous en danger. J'ai besoin d'infos que vous refusez de me communiquer. Et je vais trouver des réponses qui, selon vous, ne me regardent pas. Les amis, les ennemis, les employés et tous ceux qui avaient un mobile n'ont aucune confiance en eux. Si votre enquête s'éternisait, je devrais simplement l'effacer. Quoi? J'étais en train de me faire la réflexion que, en fait, ça me posait les mêmes soucis que Bright, l'excellent film avec Will Smith. Sur Netflix également. Prenons tout ce qu'on peut racler, qui peut éventuellement marcher, c'est-à-dire des orques, des flics en banlieue à Los Angeles, dans un futur dystopique, etc. Et on fait un grand gloubi-boulga et on voit si ça tient la route. En tout cas, on est sûr, ça va cartonner auprès des ados. Et c'est un peu l'idée de cette série aussi. Moi, j'ai l'impression en fait que Netflix a vraiment performé sur les millennials, les gens progressistes avec Grace and Frankie, avec Orange is the New Black, les personnes âgées avec The Crown dont je fais partie. Et puis tout d'un coup, ils se sont dit là, on performe pas du tout sur le mâle hétéro bourrin de 30-40 ans, et donc on fait des séries. Moi quoi. Exactement. Et donc Bright et ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est formaté, construit. Alors déjà, bon, c'est cool parce que ça veut dire que ni Romain ni moi ne sommes des mâles bourrins, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc tellement premier degré, tellement rentre dedans. Là, on entend les dialogues, on a l'impression de voir un truc des années 90, mais on va être très clair, la nostalgie des années 80, on l'a accepté, on ne sera pas nostalgique des années 90, c'est pas possible. Alors que moi, je pense qu'il y a de la place pour une vraie série cyberpunk sur Netflix, mais un truc intelligent, qui nous raconte des choses beaucoup plus sensées ou pertinentes que ce qu'on est en train de voir là. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'effectivement, ça prend un peu le téléspectateur pour un gros con, et que du coup, oui, il y a deux solutions. Soit on le binge en regardant de manière complètement décérébrée, en se disant voilà, ça c'est le genre de série, j'aurais dû le sortir avant Noël. Je suis sûr que quand on est chez les parents, qu'on se fait super chier entre hangover total. Exactement, ça c'est le genre de ça fait un peu mal au casque, il y a quand même beaucoup de sons, beaucoup de. Ouais, alors, ça défouraille quand même. Et quand tu te réveilles, on te réexplique la série, donc c'est chouette. T'as un personnage qui va dire au fait, il faut que tu fasses ci et que tu fasses ça. Oui, mais c'est quand même un peu violent. Oui, mais ça c'est pas. Alors, il y avait un article qui était chouette, une critique est tombée sur IndieWire, je crois, où l'auteur de la critique avait vraiment une formule géniale. Il disait alors, moi je suis ravi, donc ça ose des choses, c'est super, il y a de la transgression, il y a des effets, mais en fait, c'est pas du tout que j'avais pas du tout envie que ce soit cette série-là qui fasse ça. C'est-à-dire que en fait, il y a une enveloppe, il y a une intention, et effectivement, la créatrice de la série, on sent qu'elle a envie de défoncer des portes. On pense beaucoup au Wachowski quand même sur le rapport au corps, l'identité, mais tout ça fait par quelqu'un qui ramènerait tout ça à de la série B, un peu ringarde, un peu lourdingue. Ça manque d'élévation, ça manque de style en fait. Je crois que ça manque profondément de style. Et même c'est assez réac en fait. Moi je trouve notamment tu parlais sur les sexualités ou sur l'incarnation. Finalement les personnages féminins. Il n'y en a pas, ou quand ils sont là, ils sont juste là pour être à poil, ou alors pour incarner des stéréotypes sexistes, pour être très honnête, voire même la petite fliquette. Ouais, alors elle sert pas à grand chose, si c'est que nous répéter l'histoire, attention. D'une part, et puis en plus, elle est là pour incarner un quota de plus, parce que ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages qui parlent, qui sont espagnolisants, qui sont, qui parlent en russe. Il y a des femmes noires, il y a des hommes asiatiques qui deviennent des hommes blancs, etc. Mais on n'en fait rien. C'est une succession, voilà, de sleeves, comme ils disent dans la série, mais ils en font rien. C'est pas incarné. Ça ne parle pas de l'époque.
la nôtre. Moi, ce que j'attends d'une série de science-fiction, c'est qu'elle soit elle me prédit l'avenir si elle est très très douée, soit elle me parle de moi ou de ce que je suis en train de vivre. Et en l'occurrence, elle fait ni l'un ni l'autre, quoi. Et je suis d'accord avec Romain. Je pense que le problème, c'est qu'ils ont voulu en faire un film noir, parce qu'il y a quand même une enquête. Il y a donc vraiment ce manoir, ce type. Et en fait, ça, on s'en fout totalement. Tout simplement parce que déjà, le film noir, c'était déjà un concept qui, à l'époque du cinéma des années 40, était un concept très très flou et qui jouait beaucoup sur l'univers et sur l'ambiance. Sauf que déjà, l'univers et l'ambiance ne m'intéressent pas vraiment, et que en permanence, tout est ramené à cette histoire. On vous rappelle, en fait, il y a vraiment des moments où le personnage fait, ah oui, au fait, j'ai ça à faire. Et c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a pas de force, de puissance dans ces personnages-là. On n'est pas suffisamment intéressé. Je trouve que le crime est pas suffisamment intéressant pour que tout d'un coup, je me dise, ah ouais, bon, même si l'univers est pas complètement convaincant, je veux savoir ce qui va se passer à la fin. On s'en fout, en fait. On a bien compris que le crime était un prétexte pour une réflexion sur l'identité, ce qu'on devient, est-ce que je suis ce que mon corps est, et ainsi de suite, blablabla. Marc Lévy, non, mais moi je veux savoir qui a tué. C'est le colonel Moutarde. C'est vraiment quoi, c'est un Cluedo du futur. Effectivement, c'est un Cluedo. Ça peut ne pas être c'est toujours la bonne. La meuf qui essaye de tout. Il y a une scène qui se déroule dans un hôtel après qu'on lui ait proposé le deal, c'est-à-dire vous enquêtez sur mon futur meurtre, enfin ou sur mon meurtre passé, parce qu'on sait pas trop, on n'a pas bien compris la temporalité. J'ai dû faire une micro-sieste à ce moment-là. Mais une fois qu'on lui propose, non, c'est pas vrai. Non, mais une fois qu'on lui propose le deal et qu'il s'en va, il va dans la ville parce qu'il veut revoir ce que c'était et qu'il se retrouve dans un hôtel dans lequel il est pris en étau par des mecs qui viennent l'attaquer. La scène est plutôt pas mal quand même. Ah, mais il y a du boulot, on est d'accord. Non, mais enfin voilà, elle est pas mal mise en scène. C'est une scène d'attaque, de violence. On est d'accord que là, on parle chorégraphie de scène de combat, c'est ça? Ouais. Ah oui, alors ça va, ça remplit la case, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est Mia Fry qui a fait la chorégraphie ou pas? Oh, ça suffit. S'arrêtez maintenant. Non, mais même ce fameux hôtel. La scène du début, elle est dégueu. Hein. La scène du tout début, avec l'espèce de montage alterné entre le corps sous l'eau, enfin le corps dans le slime, là, je sais pas quoi, et puis le passé. C'est vraiment. En plus, je trouve que la série a une petite fascination pour la violence qui est légèrement obscène, une manière de filmer des têtes qui explosent en disant hey gros bourrin, t'es content? Il y a des têtes qui explosent. Ouais, moi j'étais derrière ma télé, je disais ouais, je suis contente. Pardon, hey grosse bourrine, t'es content? Il y a des têtes qui explosent. Non, mais cette scène de l'hôtel est quand même, moi je trouve qu'en mise en scène, c'est pas une catastrophe non plus. On a vu pire. Mais on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas. Enfin, moi je m'en fous. Ok, je suis seule sur les bagarres en fait, ça vous intéresse pas du tout? Si, moi, ça peut m'intéresser si c'est bien foutu. Je me disais justement, encore une fois, je repensais à Matrix parce qu'il y a évidemment il y a des gros morceaux de Matrix dans cette série, mais je me rappelle très bien des scènes de combat de Matrix, à quel point elle m'avait vraiment scotché, quoi, et que ça racontait quelque chose, et c'était au service d'une histoire, qu'il y avait un propos. Déjà, il y a chez les Wachowski quelque chose de résolument positif et de post-humain, c'est-à-dire dans l'idée qu'on aborde la science comme un truc assez cool qui va pouvoir nous permettre des choses. Là, par contre, c'est juste ugly, quoi. C'est juste super moche, en fait. La science, c'est caca, c'est pas bien. Le futur, il est super sale. On va vivre des trucs pas très marrants, etc. Même le moment où il se drogue, c'est vraiment le moment le moins funky du monde, quoi. Tu vois, c'est vraiment, on a une espèce il a pas l'air de beaucoup s'amuser. Il s'amuse pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, je sais pas ce que je dis profondément, cette série, elle est super moraliste et elle nous sert un truc qui est pas très très fascinant. Ouais, justement, ce moralisme-là, il aurait pu découler d'une sorte de mélancolie, d'une tristesse qui en fait a été pris en charge par le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, parce que l'intérêt qu'a eu le film de Villeneuve, c'est de reprendre donc cet univers futuriste qui est quand même déjà un peu dépassé. Je veux dire, on s'est bien rendu compte que le futur ce serait pas exactement ça. Et ce qui était beau, c'est qu'il le filmait comme une sorte de monde d'images qui n'arrivait pas à être émotionnel, et avec ce personnage donc de Ryan Gosling qui courait après ses sentiments. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que Joel Kinnaman. Il n'y a pas Ryan Gosling. Mais déjà, il n'y a pas Ryan Gosling, et Joel Kinnaman joue comme une endive. Mais vraiment. Et j'ai vu des endives être un peu plus émouvantes. Mais parce qu'il ne dessert pas beaucoup la mâchoire quand il parle. C'est ça mon analyse. Un peu. Moi, je vais vous surprendre. Je suis pas fondamentalement contre l'idée de Joel Kinnaman tout court, en fait, concrètement. J'aime bien les acteurs assez qui n'arrivent pas beaucoup à incarner des rôles pour jouer des morceaux de science-fiction comme ça me dérange pas. Et c'était un peu ce qu'il y avait aussi dans Beautiful, c'est ça, le débile joli. Voilà, mais je suis désolé, c'est un petit peu ça, Ryan Gosling aussi dans le dernier Blade Runner, c'est-à-dire le type a à peu près 2 expressions faciales possibles et elles y sont toutes dans Blade Runner. Là, il y en a peut-être un petit peu plus. Mais là, Kinnaman, ça peut coller avec l'intrigue. C'est quand même un mec qui est uploadé dans un corps qui est pas le sien, donc il en a peut-être pas Ouais, non, mais je trouve qu'ils en cherchent trop loin. Oui, non, mais vous feriez une belle avocate de cette série pour la défendre. Je trouve quand même que Non, mais personne n'a envie de voir Woody Allen dans ce rôle-là, on est d'accord, mais ça, putain, qu'est-ce qu'on rirait. Qu'est-ce qu'on rirait. Alors là, je suis pas complètement d'accord. Si tu me dis que Woody Allen apparaît dans l'épisode 3, j'y vais. Tu vois, c'est comme quoi ça tient à rien une série.
Eh bien, écoutez, Renan, je voulais vous le dire. Ah, génial. Woody Allen. S'il y a Kevin Spacey, c'est carrément une totale. Non, il n'y aura pas. Il a été effacé et remplacé par Christopher Plummer. Génial. Donc bon, c'est non. Je vous rien pour vous faire changer d'avis. Altered Carbon. Not over my dead body pour le coup. Non, mais pour le coup, ce qui est drôle, c'est que typiquement le genre de série où les critiques vont avoir plein de critiques en disant ça va pas du tout, machin, etc. Et moi, je vous parie mon billet que ça va juste cartonner comme c'est pas permis. Ça va même faire des abonnements sur Netflix et que ça va finir comme même chose avec Bright, puisque pour le coup, tout le monde a défoncé ce film et en fait, on se rend compte que c'est l'une des forces de Netflix et il y a eu un papier aujourd'hui là-dessus. Vous voyez comme quoi on fait pas un travail très très utile finalement. Voilà, et ben donc c'est tout. Une petite recommandation peut-être. À défaut d'aimer Altered Carbon, qu'est-ce que vous avez dans le genre à nous recommander? Moi j'ai une recommandation, mais je sais pas si elle existe vraiment. Je voudrais revoir Sliders. Vous vous souvenez de Sliders, les mondes parallèles? Ce qui était génial parce qu'ils inventaient des sociétés à chaque. Tu sais, c'était des gens qui rentraient dans des espèces de grands fonds d'écran Windows, de vortex, et puis ils arrivaient dans des nouveaux mondes. C'était des mondes parallèles. Et ce qui était très génial, enfin moi j'ai un souvenir adolescent de ça, qui était très fort dans cette série, c'est qu'ils inventaient des mondes et des utopies ou des dystopies à chaque épisode, et justement ce qui était génial, c'est qu'ils n'avaient pas besoin de l'expliquer. Les personnages arrivaient et on comprenait avec eux comment fonctionnait ce monde. Sliders, vraiment j'ai un souvenir d'adolescent assez. Refaites-moi Sliders, quitte à me remaker un truc, remaker-moi Sliders. Remiquez-moi. C'est-à-dire mettez Mickey à l'intérieur de Sliders. Oh mon Dieu, beaucoup trop compliqué. Romain? Real Humans. Eh ouais. Pour le coup, qui racontait de vraies choses vraiment très très intéressantes sur ce que c'était qu'être humain, etc. Donc c'était une série qui était suédoise, je crois, de là-bas ou norvégienne. Là, moi je suis sotte. Vers là-bas, quoi, c'est contré reculé, et qui racontait l'émergence dans une société un petit dystopique de matériel ménager qui soit en fait des poupées humanoïdes, mais qui se montraient être de plus en plus humaines et qui même avaient commencé un petit peu à se rebeller. C'était beaucoup plus intéressant justement sur l'altérité, etc. Et ce que c'est d'être humain que cette série-là qui, pour le coup, se sert de cette problématique-là, mais n'en fait absolument rien. Et il y avait une série française sur Arte qui s'appelait Transfert, qui était quasiment la même idée et qui était tout aussi ratée. Donc comme quoi, ce n'est pas une bonne idée. Ce sera donc le mot de la fin. Aujourd'hui, nous avons donc débattu d'Altered Carbon. Quand je dis débattu, c'est un bien grand mot puisque nos deux experts ont détesté. La grosse bourrine, pas tant que ça. Il me reste à vous remercier. Merci Romain Burel, merci Renan Cros. Merci grosse bourrine. Next épisode, c'est terminé. On se retrouve mardi prochain à 19h. Le lundi soir, Fan Footage s'installe sur Séance Radio. Si je peux me permettre cette expression, mais c'est vraiment un film, je trouve, qui a le cul entre deux chaises. Selon vous, messieurs, sommes-nous dans une démarche, dans une avancée sociale ou purement opportuniste, pour être plus clair? À 19h, retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. Séance Radio.